Bonsoir à toutes et à tous, Latitude 91 version politique saison 3, J-6, dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales dimanche, abstention record et gauche conquérante. Voilà ce que nous disent les derniers sondages depuis quelques semaines, mais les observateurs attentifs savent que tout se joue dans les derniers jours. Comment s'est déroulée cette campagne en Essonne où s'affrontent des poids lourds comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Julien Dray? Comment les observateurs attentifs de la campagne, que sont Graziella Rio de Boucan.com et Grégory Plouvier du Parisien, analysent les développements de ces dernières semaines. Quels sont leurs pronostics? C'est ce qu'ils vont nous livrer. Bonsoir, salut à vous deux. Alors avec une première question, quels sont les enseignements généraux de cette campagne régionale où on n'a pas senti les gens très mobilisés quand même? Qui veut prendre Grégory? Non, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, où vraiment on aborde la dernière ligne droite, où là tout le monde est sur le pont, jusqu'à aujourd'hui c'est quand même plutôt calme. Il n'y a pas eu vraiment de coup d'éclat en termes dans la campagne. En revanche, tout le monde a fait le service au moins minimum dans tous les partis, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas eu de vrai bouleversement, il n'y a pas eu de vrai coup d'éclat, de vrai coup de théâtre. En tout cas en Essonne. Après au niveau régional il y a eu d'autres choses, mais en Essonne il n'y a pas eu encore de l'élément qui pourrait infléchir le scrutin, on ne l'a pas encore. Je ne sais pas trop quoi passer parce que je pense que le PS a un peu donné le tempo en démarrant il y a 5 semaines maintenant avec son bus il voulait faire le buzz, Dray voulait faire le buzz, donc ils ont démarré assez fort et ils ont tenu la distance finalement. Ils sont 3 jours par semaine, cette semaine ils vont être tous les jours à sillonner dans leur fameux bus, rose qui retransmet la campagne en léger différé sur internet, sur le web. Donc j'ai eu l'impression que certaines équipes après essayaient un peu de suivre un certain rythme qu'avait fixé un peu le PS en démarrant assez fort et de façon un peu originale. Mais alors, vous qui avez suivi, est-ce que les électeurs lambda, monsieur et madame tout le monde, s'intéressent à cette campagne? Parce que, évidemment, les états-majors, on y reviendra, eux sont mobilisés, mais bon... les gens, ça les touche. Pendant qu'on va voir les images du PS, parce qu'évidemment, on est allé voir Jean-Paul Huchon, on est allé voir Julien Dray. Moi, les quelques retours que j'ai eus sur les traditionnelles opérations de tractage, les gens sont un peu agacés. Les gens ne voulaient pas de... Moi, j'ai eu des retours me disant que les gens refusaient les tracts. Il y a peut-être un point quand même sur lequel la campagne régionale intéressait, c'est au niveau des transports, qui est le thème qui revient le plus dans les programmes. Et c'est quand même un thème par définition très fédérateur. Et du coup, je pense que c'est quand même une question qui intéresse. C'était déjà le cas en 2004. C'est vrai. C'était déjà le cas en 2004. Ce qui n'avait pas empêché une abstention importante, pourtant. Est-ce que vous avez le sentiment que, parce que c'est ce que dit la droite, que le PS a fait vraiment le service minimum fort de cette campagne nationale, tous les sondages les mettent en tête. En gros, Valérie Pécresse dit, Jean-Paul Huchon, il ne fait pas campagne, il ne veut pas débattre. Non, ce que dit Pécresse, c'est qu'il ne fait pas campagne sur son bilan. Pour un candidat ne doit pas faire campagne sur son bilan, il doit se projeter sur l'avenir. Je ne pense pas qu'en tout cas en Essonne, il y a un service minimum. Ils sont présents, ils ont une campagne originale avec leur bus qui sillonne le département. Julien Dray, après avoir été un petit peu lent au démarrage, en tout cas oui, au départ... Alex, on va peut-être quand même rappeler les circonstances un peu particulières. C'est qu'il avait, on va dire, une affaire pendante et que sa désignation... Il avait pourri son année 2009 et puis bon, il ne savait pas jusqu'au dernier moment s'il allait tête de liste pour l'Essonne. C'est oublié cette... Je n'ai pas suivi assez, moi, sur le... C'est en passe. Au tout début, le premier déplacement qu'il fait avec Jean-Paul Huchon, il arrive ostensiblement en retard. Le PS l'a attendu toute la journée. Il arrive en toute fin de journée avec encore 1h30 de retard sur le rendez-vous. Tout départ, il traîne volontairement la patte, c'est clair. Après, non, je pense qu'il a mouillé la chemise à peu près comme un candidat normal, ce qui, dans le contexte, n'était pas évident. Il était très présent ces 2-3 dernières semaines. Il le sera cette semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la FEDEPS, tout le monde n'était pas d'accord pour qu'il mène la liste. Il a été confronté à de fortes oppositions. Je pense donc qu'il fallait que la mayonnaise reprenne, qu'il reconstitue une équipe. Et je pense qu'ils ont finalement réussi. Bon, ils sont assez doués aussi pour pas nous dire pas parler des choses qui fâchent. Voilà. Mais d'apparence, on a l'impression que la mayonnaise a pris et que finalement, il y a eu une équipe. Après, comment elle va ressortir, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que Julien Dray va faire, parce qu'il leur a fixé un objectif. Il leur a dit qu'il voulait être la première, avoir le meilleur score, réaliser en Essonne le meilleur score d'Île-de-France. Écoutez, on verra ça dimanche soir. On va passer évidemment à l'outsider principal, Valérie Pécresse, candidate pour l'Île-de-France, et Nathalie Kosciusko-Morizet
poids lourd, secrétaire d'État, bien implanté dans le département. Un truc de la part de la secrétaire d'État chargée de l'économie numérique. Alors, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus original que cette campagne à 2 balles, quoi. Classique. On les a beaucoup vus dans les gares, quand même. Pareil, on va voir quelques images. On les a vus tractés. Eux, ils ont fait comme point d'ancrage de leur campagne les transports. On les a beaucoup vus avec Valérie Pécresse au petit matin, avec les candidats. Ça a le mérite d'être cohérent. Voilà. Ils ont une ligne d'attaque, c'est les transports. Du coup, ils ont martelé ce thème-là en étant présents essentiellement, voire exclusivement dans les halls de gare, au détriment d'autres déplacements. Sachant que ce n'est pas les meilleurs endroits pour faire campagne. Les gens sont excédés, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés, ils ne prennent pas les tracts. Et moi, j'ai assisté à un déplacement au tout début de la campagne. Ils n'ont pas adressé la parole à qui que ce soit. Ils étaient entre eux, ils regardaient où installer les crèches, parce que le truc de leur campagne, c'est de mettre des crèches au plus proche des gares. Donc ils étaient à Épinay-sur-Orge. Et il n'y a pas eu d'échange avec les électeurs, enfin les usagers des transports en commun. À 7h du matin, ils n'ont pas le temps, les gens ne sont pas motivés pour discuter politique. Hein. Alors on sait que Nathalie Kosciusko-Morizet a été tête de liste en Essonne un peu contre sa volonté. Elle fait le job, elle ne fait pas le job, Grégory? Elle fait le job dans le sens où on l'a suivi par exemple hier sur un marché à Saint-Geneviève-des-Bois. C'est quelqu'un qui aime le contact, qui aime être dans cette peau-là de candidate, qui va facilement vers les gens, qui plaisante avec les gens. C'est quelque chose de plutôt naturel pour elle. Elle ne se force pas trop, non. Comment? Non, elle ne se force pas trop. Non, elle ne se force pas trop. Après, elle l'a dit, donc c'est pas un secret, elle ne voulait pas faire sa campagne. Donc c'est clair que... elle ne sera pas dans l'exécutif, elle nous l'a dit sur ce plateau. Elle ne sera pas vice-présidente, donc voilà, elle est peut-être moins impliquée en cas de victoire. On va passer maintenant à Europe Écologie. Juste un mot sur Pécresse, parce que j'ai évidemment au PS, on ne manque pas d'observer qui trouvent que Valérie Pécresse est épuisée et vidée. Et que vraiment, il y a beaucoup d'articles de journaux qui s'en sont fait l'écho avec des photos, c'est vrai, où Cela étant, on assiste à une légère remontée de l'UMP dans les sondages. Les derniers sondages donnent une légère remontée UMP et un léger tassement du PS, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter le PS. Plus que ça. On passe à Europe Écologie. Alors c'est un peu le duel avec leurs frères du Parti Socialiste, avec lesquels ils dirigent la région, Jean-Vincent Placé et Cécile Duflot. Bonne campagne, petite campagne Bonne campagne de terrain, moi j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Ils nous ont fait, moi je sais que j'ai assisté à des trucs auxquels, ils m'ont expliqué que d'habitude ils n'invitaient pas la presse. Donc c'est vrai que j'ai assisté à quelques rendez-vous de travail, des réunions de travail dans des maisons de retraite qui étaient intéressantes. Ça durait, c'était des rendez-vous qui duraient 2-3 heures. Il y avait vraiment de l'échange, un peu comme fait le PS avec son bus. Donc voilà. Après, lorsqu'on lui demande de qualifier sa campagne, Jean-Vincent Placé, l'adjectif qui lui vient à la bouche, c'est classique. Donc il n'a pas non plus cassé les codes, il n'a pas non plus réalisé une campagne sur le web très offensive. Il reste comme... Parce qu'il n'a pas cette tradition-là, c'est plus un techno. C'est quelqu'un qui est très dans les appareils, effectivement. Qui est un homme d'appareil. Qui est numéro 2 du parti, qui est l'homme des alliances avec le PS, etc., qui connaît très bien tous ses interlocuteurs. Sont déjà scellés, c'est plus un homme de coulisses. Après, je pense que sur le terrain, il le fait. C'est quelqu'un il est quand même quand même. C'est à peu près le même profil. Hein. Il est agréable sur le terrain. Il est agréable. Au niveau du contact, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de rejet du tout. Mais je ne suis pas certain que ce soit là qui s'épanouisse le plus. Qu'est-ce que vous pensez du score Europe Écologie en Ile-de-France? On sait que les Verts voudraient quand même réaliser un bon score pour pouvoir peser un peu plus dans le futur exécutif de la région. Autant ils étaient crédibles sur les européennes, autant sur une régionale, ils ont quand même co-géré la région avec le PS pendant 6 ans. Alors je ne sais pas si le fait de dire maintenant on se démarque, sachant que de toute façon, au second tour, on va fusionner. Moi, je trouve ça un peu difficile à vendre, mais bon. Ce qu'ils essayent de vendre, c'est l'histoire du curseur. C'est-à-dire, voilà, plus notre électorat sera important, plus le curseur écologique sera important. Donc, c'est ça qu'ils essayent de vendre, ce qui est pas évident parce que... C'est un rapport de force avec le PS. Hein. Voilà, donc ce qui est à voir, mais je pense qu'ils seront quand même au-dessus des 10, au-dessus des 12. Ils ont quand même un score assez important qui leur permettrait de peser. On reviendra au pronostic à la fin de l'émission. On va passer au fond de gauche avec Pierre Laurent, numéro
numéro 2 du PC, candidat pour la région, qui va remplacer d'ailleurs Marie-Georges Buffet et François Delapierre, un homme d'appareil aussi, candidat en Essonne. C'est pas le plus sexy de la bande, hein, honnêtement. En revanche, la campagne est originale. La campagne est bonne. On va voir aussi quelques images, hein, on les a vues dans des opérations un peu agite-prop. Un peu théâtre de rue, pour résumer en fait leur proposition sous forme de petits sketchs. Le happening, ils en ont fait à Savigny sur le logement social. Pour dénoncer la suppression des emplois, Altis, ils ont mis des ombres comme celles qu'on voit sur les bords des départementales pour les morts sur la route. Donc voilà, quelque chose de très des actions symboliques qui sont plutôt porteuses en termes d'image. Et vous pensez qu'ils vont réaliser un bon score dans le département? Je pense notamment grâce à l'implantation du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, et on sait ici l'influence et l'importance de Jean-Luc dans ce département. Oui, mais Jean-Luc, il apparaît pas, puisqu'il n'est pas là quand même. Hein. Je vois même pas son ombre planer sur la campagne. Ne serait-ce que la personnalité de François Delapierre. Ouais. C'est quelqu'un, c'est un mélenchoniste historique. Donc oui, il y a encore un réseau qui fait campagne. Donc le score, il sera à mon avis au-dessus de la moyenne francilienne. Ouais. Est-ce que vous pensez, parce que c'est très perfidement ce que m'avait glissé un socialiste en me disant ils n'auraient pas dû prendre Delapierre, qui est un homme d'appareil, mais plutôt Marjolaine Rose, mais qui était PC. Ou Gabriel Amar, qui est parti de gauche et qui a été élu dans le département. Il s'est quand même vautré là où il s'est présenté, là. Dans quel département il s'était présenté? Oui, je crois qu'il avait été dans le 78 ou dans le 95. C'est sûr que c'est pas le candidat naturel qui a un gros charisme et qui permet de faire déplacer les foules, sur le papier en tout cas. Moi, il y a un socialiste qui me disait ce matin qu'au moins la campagne du Front de Gauche aurait eu le mérite de redonner des couleurs au PC. Très bien, écoutez, ça c'est dit pour le PC. On va passer maintenant au centriste, le MoDem avec Alain Dolium, candidat pour la région, et son candidat Jean-François Vigier pour le département. On a l'impression on l'a reçu sur ce plateau aussi tous les trois, que M. Dolium, c'est quand même un bleu en politique. Un orange, oui. Un bleu-orange. Après, c'est quelqu'un qui... oui, mais il a une fraîcheur aussi. Voilà, qui a une fraîcheur, qui a un il est agréable, il est charmant, enthousiasme. Il est séduisant. Alors qu'on voit Jean-François Vigier sur ces images. Mais après, reste à voir ce qui en sortira au niveau des propositions. Est-ce qu'il y a une ou deux propositions fortes qui restent? Je ne suis pas convaincu que ce soit très, très audible au niveau de l'électorat. Puis même au sein du MoDem, Vigier est un peu controversé. Hein. Il y a des prises de position sur le Grand Paris, sur le plateau de Saclay, qui créent des antagonismes au sein de... Une image un peu droitière, parce que traditionnellement, c'est quelqu'un qui était dans les cabinets d'élus de droite, du coup, qui ne se retrouve pas forcément dans la ligne qui est un peu centre-gauche du MoDem. Donc, est-ce que la grève va prendre? À voir. À voir. Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Parce qu'ils ont des élus aujourd'hui à la région, de l'ex-UDF. Nathalie Boulay-Laurent, notamment. Qui est la patronne deuxième de liste, patronne du MoDem. Vous pensez qu'ils vont réussir à garder des élus au niveau régional? Parce que on a quand même le sentiment, étant donné les sondages, que ça va être exit le MoDem. Il faut qu'il fasse plus de 10 pour se maintenir tout seul. Ça semble très compliqué. Il faut qu'il fasse plus de 5 pour fusionner, mais avec qui? Et la fusion, alors ça, la fusion... Avec qui? Est-ce que le PS a intérêt à fusionner à 5-6, à se faire des nœuds dans la tête pour fusionner avec le MoDem, sachant que finalement l'apport ne sera pas si important? Et sachant que l'objectif du Front de Gauche, c'est quand même de faire le score le plus haut possible pour squeezer une fusion avec le MoDem, du PS avec le MoDem. Oui, parce qu'eux, ils n'iront pas avec le PS si jamais le MoDem allait avec le PS. Et donc ça se réglera dimanche soir à la calculette sans doute. C'est une histoire de rapport de force. Si le Front de Gauche est largement devant le MoDem, ça se réglera comme ça. Alors, on va parler la dernière formation politique qui est aujourd'hui présente à la région, c'est le Front National. On a reçu Farid Ismaïl sur ce plateau. Tu as reçu parce qu'on t'a lâché. Ouais, vous m'avez lâchement abandonné ce jour-là. Marie-Christine Arnautu, qui est la candidate. Ils ont des élus à la région. Ils sont actifs. Il avait l'air de dire qu'ils étaient assez. Il y a eu quelques déplacements. Ils sont allés sur Corbeil. On les a suivis samedi sur le marché d'Arpajon. Oui, c'est. Ils avaient sorti la petite fille de Le Pen. Tout à fait. Sur le marché à Corbeil. Là, pour le coup, c'est une campagne. C'est même pas classique. C'est c'est ultra classique. C'est quelques tracts dans les marchés et c'est surtout une campagne à l'étiquette. C'est une campagne au logo. C'est une campagne de fonds de commerce sur la région aux franciliens. On capitalise sur le logo du FN. On fait les 8-9% et basta. Oui, c'est donc on se recentre sur l'électorat traditionnel en se disant j'ai pas vu autre chose, en tout cas. Le noyau dur, c'est ce qui va faire notre score dimanche soir.
Et on a peut-être on a vu alors juste le nouveau parti anticapitaliste, Besancenot. Moi, j'ai l'impression qu'on les a pas vus du tout, le NPA, avec pourtant leur figure de proue. Il est venu la semaine dernière. La semaine dernière à Évry pour soutenir notamment les salariés d'ED qui sont en grève depuis plus d'un mois et faire un petit meeting dans la foulée. C'est très discret comme très discret. Et enfin, alors ça nous intéresse au premier chef parce que son leader est essonien, alors qu'on voit les dernières images du facteur de NPA, Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la République. Dans la chaussure de l'UMP. Voilà, qui a décidé d'être tête de liste pour la région, mais évidemment il est tête de liste en Essonne. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Nathalie Kosciusko-Morizet avait dit sur ce plateau qu'elle trouvait son initiative malvenue. Oui, je me souviens bien de ça. Pas très vous avez peur que vous pensez que ça va siphonner des droites à l'UMP? Je pense que l'UMP Oui, ça fait partie En tout cas, ça expliquerait pourquoi il y a une petite tension entre l'UMP et Debout la République, des élus UMP qui ont été exclus pour avoir rejoint la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Donc oui. Alors une liste assez hétéroclite, parce que outre évidemment Debout la République et ses militants, on retrouve des chevènementistes, ce qui est assez étonnant. Oui, Paul Loridan qui a fait avec Paul Loridan, qui était sénateur maire des Ulysses. Des élus sans étiquette qui ont une certaine influence, comme Christian Schoettl, le maire de Janvray, qui est numéro 3 sur la liste et qui apporte en plus son côté un peu poil à gratter dans la campagne. Avec une campagne qui est un peu comme celle du Front de Gauche, c'est-à-dire qui se démarque par une originalité en termes du choix des supports. On va mettre une amende géante. Il se fait dans un camion de pompiers de collection. Voilà, un camion de pompiers de collection. Il a été verbalisé samedi pour absence de vignette. Est-ce que vous pensez que Nicolas Dupont-Aignan va atteindre son objectif de 5% sur l'Île-de-France? Sur l'Essonne, c'est sûr, quasiment sûr. Il les avait fait aux Européennes. Et il était crédité que 0,5% à l'époque. Donc sur l'Essonne, il le fera. Mais après, sur l'Île-de-France, j'arrive pas trop à voir quel est son impact sur des départements plus urbains, comme Paris, comme les Hauts-de-Seine. Même au PS en Essonne, on ne néglige pas ce qu'ils pensent. Il commence à exister plus fort politiquement, vous pensez? Ne serait-ce qu'il suffit d'aller dans la rue, effectivement, il matraque pas mal au niveau. On voit beaucoup de ses affiches. Donc il existe au moins visuellement, donc il reste à voir s'il existe politiquement. Bon, alors on va faire rapide parce que on va devoir conclure d'ici 1 minute au jeu des pronostics. Grégory, qu'est-ce que vous voyez? À mon avis, le PS a de bonnes chances de l'emporter au final, mais là je me mouille pas trop vu les sondages actuels. Après, voilà, l'UMP sera aux alentours de 30, avec une réserve de voix qui sera très peu importante pour le second tour. Sinon, moi, je pense qu'il faut regarder le score du Front de Gauche et le score de Nicolas Dupont-Aignan qui peuvent être intéressants à analyser dimanche soir. Sans trop mouiller, je pense que ces deux-là peuvent créer une petite surprise. Alors, je crois que c'est vous qui allez avoir une petite surprise parce que Graziella a quelque chose, parce qu'au jeu des pronostics, je crois que vous étiez fait avoir... Je ne dis plus rien, joker, et je t'amène la bouteille que je t'avais promis. Parce qu'au municipal à Corbeil, je me suis royalement plantée, donc j'avais dit, je dois ma bouteille. Donc là, non, pas de pronostic. En revanche, je fais pas de pronostic. Alors vite, en 10 secondes. Pas de pronostic. Du tout. Bah non. Allez, je te rendrai la... Tu veux une bouteille, si tu gagnes. Bon, on va dire le PS. PS,